Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce numéro, le Nigeria s'est reparti pour les D-Tigers. Ensuite, portrait d'Ime Udoka, la star du basketball nigérian. Enfin, Ababakar Touré, le nouvel homme fort du basket ivoirien, se lance. Le Nigeria est un géant du basketball africain, mais ce géant d'Afrique a subi depuis quelques années une instabilité au niveau de ses résultats. L'année 2011-2012 est-elle l'année du renouveau des D-Tigers? Voilà des images qu'on n'avait plus vues depuis longtemps. Des images de fête et de joie pour le basketball nigérien. Les D-Tigers disputent la finale des Jeux africains et l'emportent face au Mozambique 60-57. 2011 a été une année formidable pour le basketball nigérien. À Madagascar, les garçons ont fini 3e, synonyme de qualification au tournoi pré-olympique. The bronze medal and a ticket to go to the Olympic qualifier. Cela n'avait pas été le cas depuis 2006. On se rappelle que le Nigeria avait tenu tête à l'Allemagne de Dirk Nowitzki en arrachant les prolongations, mais aussi en rivalisant avec les autres adversaires du groupe. Ensuite, plus rien. En 2007, lors de l'Afrobasket en Angola, les Nigérians sont battus par l'équipe surprise, le Cap-Vert, qui disputait sa première CAN. Les Nigérians rentrent bien vite à la maison. 2009, c'est au tour de la Libye d'accueillir l'Afrobasket. Les Nigérians sont bien là, avec toujours leur qualité de puissance, mais butent en quart de finale face au lien indétable du Cameroun. La situation est alarmante. S'il y a une bonne administration, un bon encadrement et un bon volet financier, il sera difficile d'arrêter le Nigeria sur le plan continental. I can guarantee you that it will be difficult to stop the Nigerian team in Africa. Depuis ces images à Maputo avec la médaille d'or des Jeux africains et cette troisième place conquise à Madagascar, le scénario est-il prêt à se répéter? Du côté de la Fédération nigériane de basketball, on y œuvre dès à présent en mettant sur place une politique bien claire. We are trying to build a good basketball. Nous essayons de bâtir le socle de notre équipe sur les joueurs locaux, tout en entretenant de très bonnes relations avec ceux de la diaspora, car ceux-ci peuvent ne pas être disponibles à tout moment. For you to be able to be successful, because it is not every time that you will get the players outside released from their clubs to come and play for you. Un joueur est-il à l'origine de ce renouveau des D-Tigers? Il semble bien que oui, au regard de ses performances. Devinez quel est ce joueur? Allez chérie, kanga chérie naïa. Maman pesa papa bis. Bis. Jay Martins, fit Fali Ipupa du Cap la merveille. Je m'en fous. Voici le joueur par qui tout le basketball nigérian respire, Ime Udoka. Sur les conseils de sa sœur Mfon Udoka, capitaine de la sélection féminine, il a rejoint les D-Tigers en 2005 lors de l'Afrobasket en Algérie. Le Nigeria se classe alors 3e et réalise dans la foulée une campagne exceptionnelle au championnat du monde au Japon en 2006. 2011 à Madagascar, il dispute son 2e championnat d'Afrique et encore une fois, il remporte la médaille de bronze. Il est donc bien placé pour parler des différentes générations.
Le groupe que nous avions en 2006 avec des joueurs expérimentés tels que Tunde, Julius Wosu était exceptionnel. Aujourd'hui, l'équipe est jeune, mais le talent est toujours là. Et si nous travaillons dur, le succès est à notre portée. Passé par les New York Knicks, les Portland Blazers ou encore la GIA Vichy en France, le joueur de 35 ans tournait à 0,7 points, 0,9 rebonds, 0,7 passes décisives de moyenne lors des 20 matchs de NBA qu'il a disputés avec les San Antonio Spurs. Mais pour acquérir un peu plus de temps de jeu, le Nigérian vient de signer en Espagne à Murcie. Une équipe classée 17e du championnat et qui a besoin d'un sérieux coup de main par un joueur d'expérience pour remonter en haut du classement. Encore une fois, Ime fait ses valises et va compléter la longue liste des clubs déjà connus. C'est une longue liste. Après le collège où j'ai joué, je suis allé à l'université où j'ai joué 5 à 6 ans en NBA. C'est après que j'ai rejoint l'équipe nationale du Nigeria où j'ai récolté la grande expérience acquise à travers le monde. Pour la fédération nigériane de basketball, Ime Udoka est un atout majeur de la sélection des D-Tigers. Par l'expérience qu'il apporte à ses jeunes coéquipiers, ses conseils et dans le jeu, sa vista et son efficacité. À Madagascar, il a marqué durant le tournoi 84 paniers et réussi 31 passes décisives. C'est donc sans surprise qu'il a été désigné parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Mais Ime ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif principal reste une participation avec les D-Tigers aux Jeux Olympiques de Londres. Hi, my name is Ime Udoka, Nigerian international basketball player, and I love Afro basket. Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref, l'actualité du basketball africain. Le bureau central de FIBA Afrique, qui s'est réuni en février à Abidjan, a déterminé toute la politique sur l'année 2012 et à venir, dont entre autres l'attribution de l'Afrobasket féminin 2013 à la RDC. Les Afrobasket U18 hommes au Mozambique. Pour les clubs champions, la phase finale se jouera à Abidjan pour les dames. Et pour les hommes, la Guinée équatoriale accueillera l'événement. L'Interclub d'Angola a remporté pour la 3e fois consécutive la Super Coupe de basketball senior féminin en battant Makulozo 74 à 34. Cette compétition ouvre officiellement la saison sportive de 2012. L'équipe nationale des U16 masculins d'Égypte, championne d'Afrique en titre, a remporté le trophée du tournoi turc dénommé Turk Telecom Tournament en battant la Pologne 83 à 73. Ce tournoi s'est disputé début février à Sakarya et les jeunes Égyptiens ont terminé ce tournoi sans défaite. Le tirage au sort du tournoi pré-olympique qui se tiendra à Caracas au Venezuela du 2 au 8 juillet a donné les groupes que voici pour nos représentants africains. Le Nigeria est dans le groupe B en compagnie de la Lituanie et du Venezuela, tandis que l'Angola est logé dans le groupe D avec la Macédonie et la Nouvelle-Zélande. Toujours dans le cadre des tirages au sort, mais cette fois-ci pour les championnats du monde des U17, notre seul représentant, l'Égypte, est logé dans le groupe A en compagnie de l'Australie, la Chine, la République tchèque, la France et les USA. L'Égypte jouera le 29 juin 2012 face à la Chine, le 30 juin face à la France, le 1er juillet face aux États-Unis, 3 juillet face à l'Australie et le 4 face à la République tchèque. Les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés en quart de finale. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire organise l'Afrobasket masculin. Nous avons rencontré pour cela le nouvel homme fort du basketball ivoirien. Il s'agit d'Aboubacar Touré, fraîchement élu président. Il nous trace son programme jusqu'à la date fatidique.
Nous avons passé une saison sans jouer compte tenu de la crise que vivait la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, après cette crise, nous avons une élection. J'ai été porté à la tête de la fédération pour la première fois. Et depuis, nous essayons de mettre en place une organisation. Ceci dit, la saison effectivement de basket a démarré il y a 2 semaines par des tournois d'abord. On a organisé des tournois entre les équipes. C'était pour permettre aux équipes surtout de se mettre à jambe. Mais ce que nous avons retenu comme formule, c'est un championnat qui va se dérouler au niveau des hommes, en aller, retour, ensuite qualification des 6 meilleures équipes pour faire un genre de play-off, ce qui va se faire. Au niveau des filles, compte tenu du nombre plus restreint d'équipes engagées, nous allons faire un tournoi aller-retour, aller. Et puis désigner les meilleurs pour aussi faire un play-off. Donc voilà un peu la formule que nous avons retenue. Il y aura ensuite la Coupe nationale après le championnat. Il y aura aussi un genre de All-Star Game où nous allons désigner les meilleurs athlètes du Sud contre les meilleurs athlètes du Nord. Nous avons promis effectivement d'aider les clubs par une petite subvention et puis par une aide matérielle. Pendant la cérémonie de lancement de notre saison, nous avons déjà donné des ballons au centre de formation surtout, et nous leur aussi avons donné à chaque équipe, à chaque club, un jeu de maillot. Ça c'est fait. Maintenant, on attendait le début mai effectif de la saison pour voir quelles sont les équipes engagées effectivement avant de commencer à voir quelle aide on peut leur apporter. Il y a un comité d'organisation qui est en train de se mettre en place, mais qui a traîné juste un peu parce que il y a eu cette affaire de Coupe d'Afrique des Nations de football qui occupe essentiellement le ministre. Ensuite, pour les infrastructures, c'est la fédération effectivement qui va suivre pour être sûr que tout ce qui concerne le cahier de charges défini par FIBA soit respecté. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve dans quelques jours. Restez fidèles à l'antenne. Allez, ciao.